Salut, nous voici de retour à Bali où je vous accueille et vous souhaite la très bienvenue sur la chaîne Révélations et Aventures Web. Aujourd'hui on est au temple de Tirtha Empul. Tirtha Empul, c'est le temple des eaux sacrées où les hindous viennent effectuer leur rite de purification. Comme d'habitude, il y a beaucoup plus de choses à voir que de choses à dire. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, bien, je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité, pour vos partages sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur la petite cloche, n'hésitez pas à le faire parce que ça veut dire que vous recevrez automatiquement les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc sans plus attendre, comme je disais, le Pura Tirtha Empul ici à Bali, c'est parti. Le temple de l'eau bénite de Tirtha Empul est situé au cœur culturel de Bali et offre certaines des scènes de vie les plus apaisantes et pourtant puissantes de toute l'île. En effet, le temple se situe sur un des chakras de la planète Terre et se nourrit d'une énergie absolument incroyable. Bien qu'il faille compter environ 45 minutes pour faire le tour de ce site sacré, le temps semble comme suspendu dans cet Éden qui nous plonge dans un coussin de bien-être tout à fait unique et indescriptible. Les sources sacrées jaillissent ici dans les deux bassins de purification. Les fidèles locaux balinais et hindous patientent calmement en attendant de pouvoir plonger leur tête sous les jets d'eau dans un rituel de purification appelé le Melukat. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'ils se soient purifiés sous chaque fontaine sacrée. A noter que 2 fontaines sont uniquement destinées à nettoyer les morts et sont interdites aux vivants. Les eaux sacrées du Tirtha Empul proviennent de la rivière qui coule sur le site et rejoint Gunung Kawi, un autre lieu exceptionnel où je vous emmène dès à présent. Alors je sais pas encore trop comment je vais me démerder parce qu'il y a... j'ai un parapluie pour me protéger de la pluie, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de marches pour descendre jusqu'au 10 sanctuaire de Gunung Kawi qui a été construit au 11e siècle, et si je fais cette petite intro comme ça en marchant, c'est que en selfie, en fait je serai sous la flotte. Donc comme je disais, je sais pas encore trop comment je vais me démerder pour filmer correctement tout en protégeant l'appareil, mais à l'impossible nul n'est tenu, donc je relève le défi avec grand plaisir, d'autant plus que regardez ce qu'on va traverser ensemble pour se rendre au sanctuaire. Ah, c'est génial. Bon allez, je commence à descendre les marches et je vous dis à tout de suite. Donc on a fait les 3/4 du chemin, j'ai pas pu filmer à cause de la flotte de nouveau, mais voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on se rapproche du temple. Et les sanctuaires qui nous intéressent, on les voit, on les aperçoit à travers les cocotiers. Waouh, ah oui, regardez, on y est arrivé là-bas. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on a là-haut, taillé directement dans la roche. C'est extrêmement impressionnant. Alors pour info, ça fait 7 mètres de hauteur. Avant, je vous parlais de cascade. Attendez, hop hop hop. Sympa quand même. Pour tous les passionnés de découvertes et d'expériences uniques, nous irons ensemble à Bali en février prochain. Déjà 11 inscrits et plus que 4 places seulement pour cette formidable expédition dont vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo. Sinon, il y a toujours l'email qui s'affiche à l'écran pour me poser toutes vos questions concernant l'aventure. Il y a 10 sanctuaires en tout. En face de moi, j'en ai 5. Et là on va reprendre le petit pont que vous avez vu avant. Ah, pendant qu'il y a des bestioles qui me grimpent sur les mollets. On va reprendre le petit pont pour aller de l'autre côté. De l'autre côté, vous verrez qu'il y en a 4 dans la montagne et il y en a un autre esselé. Ce qui fait qu'en tout, on en a bien 10. Et avant de repartir, encore un petit tour d'horizon
avec à gauche là-bas une cavité, la magnifique cascade. Et c'est là-bas qu'on va maintenant. Bon bah voilà, à cause de la météo, on a dû un petit peu raccourcir cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Vu qu'il pleut plus, et ben je vais aussi en profiter pour essayer de partager un petit peu plus d'images des rizières qu'on traverse. Maintenant ça va être sportif, ça va être en remontée, il y a à peu près 200 marches pour remonter à travers les rizières jusqu'à l'entrée du site. Et comme d'habitude, bah, pour clôturer cette vidéo, eh bien, je vous remercie à tous pour votre fidélité. Je vous remercie de partager, commenter et liker mes vidéos. Je vous invite aussi à liker la page Facebook sur laquelle vous avez les différentes actualités de tournage de la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt avec encore un grand merci à tous. À bientôt. Ciao ciao.